Alors nous sommes le vendredi 29 janvier 2016, nous sommes de retour à Sifour-les-Plages. J'ai quelqu'un à côté de moi, je vais lui demander de se présenter. Bonjour. Bonjour, je suis Patrick Pérez, je suis adjoint au maire de la ville de Sifour, chargé des affaires sociales, donc à la tête du CCAS, qui organise mercredi prochain le Forum de l'emploi. Alors justement, on est venu pour ça. Qu'est-ce que le CCAS ? Alors le CCAS, c'est le comité communal de l'action sociale qui touche à l'ensemble des secteurs qui viennent en aide aux personnes soit en difficulté, soit isolées, avec les grandes thématiques que sont soit les personnes âgées, soit les personnes en difficulté sociale. Mais il y a aussi au sein du CCAS un bureau municipal de l'emploi. Le CCAS a pour vocation de trouver des pistes de réflexion et de trouver des solutions pour tenter d'apporter une solution aux demandeurs d'emploi. Alors d'une part, on vient vous voir pour la première fois, ce qui permet de remplir notre rôle qui est, je vous le rappelle, et on en a parlé juste avant de commencer, de vous donner la parole. Puis bien sûr, on va parler de l'événement qui nous intéresse. Alors l'événement, effectivement, c'est le Forum de l'emploi qui a lieu mercredi prochain à la salle Malraux. C'est un forum qui existe depuis plusieurs années sur la commune, qui a été un petit peu modifié depuis l'an dernier avec une volonté extrêmement affichée et très claire d'être très pragmatique et d'être concentré sur la mise en relation de demandeurs d'emploi avec des offres d'emploi réelles qui existent et qu'on va présenter lors de ce forum. Ça veut dire que c'est une manifestation qui fait venir des employeurs qui viennent avec des offres d'emploi concrètes. On est réellement avec des partenaires employeurs qui cherchent à embaucher des personnes, ce qui permet à des demandeurs d'emploi de venir non pas dans une démarche de bien-pensance et en se disant qu'ils remplissent leurs obligations, mais au contraire avec un véritable espoir de trouver un job, puisqu'il s'agit de 200 offres d'emploi. Alors on a des offres qui sont temporaires, il y a effectivement des emplois saisonniers, il y en a beaucoup, mais il y a aussi des offres en CDI, en temps complet, disponibles dès maintenant. Alors justement, les demandeurs d'emploi, qui les convoque, qui les fait venir, qui les informe de cette manifestation ? Alors au départ, le forum est ouvert absolument à tous, donc quiconque veut venir peut se présenter, il n'y a aucun souci. Ceci étant, pour être parfaitement efficace, on fait cette organisation en partenariat avec Pôle emploi, qui est entre guillemets le co-organisateur et qui nous apporte évidemment les offres disponibles et sa logistique pour justement convoquer un certain nombre de personnes et faire des repérages dans ces listes pour essayer de demander à des demandeurs d'emploi de venir se présenter à la salle Malraux. Donc on a deux voies d'accès, des personnes qui viennent spontanément, qui se présenteront à l'espace Malraux, mais aussi celles qui ont pu être désignées ou convoquées par le Pôle emploi. Au niveau des personnes qui viennent, sur par exemple l'édition précédente, ça peut faire venir combien de personnes ? Alors l'an dernier, on avait 1 millier de personnes qui se sont déplacées sur le forum. Alors c'est toujours des chiffres qu'il faut prendre avec beaucoup de précautions parce que on peut être très très satisfait de dire qu'il a été très très fréquenté. Il n'empêche que ça reste quand même près d'1 millier de demandeurs d'emploi et c'est pas une situation qui peut nous ravir. Je pense que notre rôle, ça reste quand même essentiellement de faire en sorte qu'il y en ait le moins possible, le plus rapidement possible. Mais en tout état de cause, l'an dernier, on avait 1000 personnes qui se sont déplacées et sur des ratios à peu près équivalents, il y avait déjà environ 150 ou 200 offres d'emploi. Et c'est des personnes qui ont donc pour un cinquième pu trouver une solution à leur problème d'emploi. Alors les employeurs représentés, quels sont-ils ? Alors on a d'abord premièrement un pôle institutionnel parce qu'effectivement on profite aussi de ce forum pour pourvoir les postes saisonniers de la ville de Sifour. C'est déjà un premier axe de réflexion et un panel d'offres concrètes. Et puis ensuite on a des employeurs qui viennent du secteur privé, qui sont des entreprises qui se trouvent dans la zone industrielle à Sifour, mais qui sont aussi des hôtels, restaurants, qui sont des entreprises locales. Ce sont des employeurs qui sont à la recherche de main-d'œuvre et de salariés, tant sur des contrats saisonniers que sur des contrats à long terme. La vocation de ce forum, ça reste quand même essayer de... Le titre, c'est un territoire des emplois. C'est essayer de mettre en relation les entreprises sifournaises avec les demandeurs d'emploi sifournais. Alors, il n'y a pas d'exclusive, il ne s'agit pas bien entendu de repli sur soi, au contraire. Tout le monde est le bienvenu et on est ravis d'accueillir les entreprises qui sont en périphérie de Sifour. Il faut savoir que sur Sifour, on a beaucoup d'employeurs qui ne trouvent pas actuellement de salariés, qui ne trouvent pas de main-d'œuvre qui répondent précisément aux offres d'emploi qu'ils ont proposées. Alors on va parler bien sûr des relations que vous avez avec votre partenaire Pôle emploi. Pôle emploi, c'est effectivement un partenaire. On est typiquement dans une démarche de coopération. Le forum qui se déroule mercredi prochain, ça reste entre guillemets une agence délocalisée de Pôle emploi qui va venir à la rencontre des Sifournais et avec toute la stratégie que s'émet Pôle emploi dans ce type de manifestation. Ils ont une véritable logistique puisqu'ils seront présents, alors outre on a évoqué précédemment leur capacité à pouvoir cibler des demandeurs d'emploi qui pourraient convenir parfaitement aux offres qui sont proposées, mais en plus ils vont venir avec une certaine animation numérique pour pouvoir mettre en relation plus facilement les personnes, et puis il y a non pas une animation mais enfin un focus qui est porté sur la possibilité
possibilité aujourd'hui de créer son propre emploi. C'est une démarche dans laquelle se lance Pôle emploi en se disant que il faut pas rester sourd à ce qui se passe et se rendre compte qu'il y a des mouvements importants dans la recherche d'emploi qui sont présents et il faut plutôt les anticiper et entre autres le fait que de nombreuses personnes soient de plus en plus intéressées, attirées même par la possibilité de créer leur propre emploi, de se faire leur propre travail. Ça existe, c'est pas aujourd'hui la partie principale, mais il faut savoir que ça peut se faire et ils sont là justement pour apporter des conseils et éclairer des personnes qui pourraient justement être tentées par cette nouvelle perspective économique. Alors on vient de parler de la participation de Pôle emploi au niveau de cette manifestation. Parlons de votre participation à vous. Qu'est-ce que vous amenez, vous, en tant que CCAS de Sifour ? Alors d'abord, je dirais, je vais commencer d'ailleurs, puisque vous m'en donnez l'occasion, par remercier l'ensemble du personnel du CCAS de Sifour et des personnes qui sont en charge de cette manifestation, parce que ça reste quand même un très gros travail en termes d'organisation. Et on a des personnes qui sont extrêmement dévouées et qui ont le sens de la collectivité. Le CCAS, en fait, va mettre en place la totalité du forum. C'est un travail qui est extrêmement important depuis, on va dire, 10 mois en arrière pour pouvoir structurer et définir les thématiques qu'on va aborder pour arriver à un produit final qui sera, je me répète, pour faire en sorte qu'on soit typiquement dans le pragmatisme. On n'est pas dans de l'habillage, on est là pour faire en sorte que de manière efficace, sur la matinée, on ait réellement une réponse apportée à des demandes. Donc, on va avoir un forum qui va s'articuler autour de villages thématiques. Donc, il y a une mise en place qui est faite avec une signalétique. Tout est fait, en fait, pour que les personnes soient le plus rapidement possible et de manière la plus efficace possible au contact des demandeurs et des entreprises, les uns et les autres. Tout le monde doit y trouver son compte et doit avoir le sentiment de ne pas avoir perdu son temps. Et le CCAS, c'est entre guillemets son job que de venir aider pour que tout se passe bien.